Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Nous sommes ici dans le dernier chapitre des machines à courant continu. Après avoir décrit les machines et leurs fonctions, nous allons parler du démarrage des moteurs. Donc, pour parler du démarrage, nous allons revoir l'équation de la vitesse. N égale V moins RI sur 2 pi N phi, ou bien sûr une certaine constante multipliée par le flux. Ou bien nous pouvons dire aussi que V moins RI égale E, qui est la force contre-électromotrice dans le cas de la machine. Au premier point du démarrage, la vitesse est nulle et donc la force contre-électromotrice est nulle. Ce qui veut dire que l'équation V moins RI égale à zéro, ou bien la tension V qui devra alimenter la machine pour faire tourner le moteur, va être uniquement sur petit r, et donc r qui est elle-même une résistance interne de la machine, donc une résistance qui est très faible. Le courant va être énorme et il va faire un risque à la machine. Dans le type de l'excitation séparée, nous pouvons contrôler ça en minimisant la tension de l'induit et gardant la tension de l'inducteur indépendante et donc à la valeur nominale. Et comme ça, le courant au démarrage sera limité et nous pouvons augmenter la tension lorsque la vitesse commence à s'établir. Dans le cas de l'excitation série, nous avons déjà en excitation série, nous avons l'induit en série avec l'inducteur et donc la résistance est plus grande que lorsqu'on est en excitation séparée au shunt. Et donc, on a rarement besoin d'un rhéostat de démarrage ou d'une aide pour le démarrage. Il n'y a pas vraiment de problème. Tandis qu'en excitation chante, nous ne pouvons pas faire le contrôle séparé des tensions et nous avons la résistance interne de l'induit qui est très faible et donc nous ne pouvons pas démarrer cette machine comme telle. Elle va brûler. D'où la nécessité de rajouter ce qu'on appelle un rhéostat de démarrage. Donc ça, c'est une image d'un vieux rhéostat de démarrage. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs points. Et ces points sont des contacts électriques pour pouvoir court-circuiter, comme nous allons expliquer juste là, court-circuiter les différents rhéostats afin d'obtenir le fonctionnement nominal. Et donc, c'est quoi ce rhéostat de démarrage? C'est un rhéostat, donc plusieurs résistances en série, qui seront mis en série avec l'induit pour limiter le courant au départ. Et ensuite, à chaque fois que la vitesse augmente, le courant va systématiquement décroître. Et donc là, nous pouvons court-circuiter une partie de cette résistance. Et nous avons 3, 4, 5 résistances pour le démarrage. À la fin, toutes les résistances seront court-circuitées et nous allons avoir le fonctionnement nominal comme nous l'avons décrit avant. C'est un démarrage qui est plus lent, la vitesse va augmenter très lentement, mais il est plus sûr parce que nous allons conserver la qualité des machines, éviter le réchauffement et donc pouvoir utiliser ces machines pour plus longtemps. La fonction pour calculer ces rhéostats, elle sera comme décrit dans ce schéma. Et donc, nous avons ici tracé le courant par rapport à la vitesse. Nous avons le courant minimum qui est d'habitude le courant nominal. Donc, c'est un courant euh, de fonctionnement normal pour la machine, mais il y a aussi un courant maximum pour le démarrage que la machine peut supporter durant le démarrage sans qu'il y ait aucun problème sur le fonctionnement de la machine plus tard. Normalement, le courant maximal est à peu près 3 fois le courant minimal et le courant minimal est normalement le courant nominal. Ce qui veut dire que le courant maximum que je vais permettre à la machine d'avoir au départ, c'est Imax à la vitesse égale à zéro. Donc, si n égale à zéro, V moins RI,
Donc, elle n'est plus la résistance interne, mais elle est la résistance interne plus la valeur que je vais calculer pour le rhéostat de démarrage égale à zéro. Et donc, je vais avoir une valeur de la résistance pour cette valeur du courant. Et cette vitesse va augmenter lorsque la machine va commencer à tourner. Et donc, avec cette équation-là, nous allons voir que le courant va diminuer. Lorsqu'on arrive à une valeur bien acceptée qu'on a choisie comme valeur minimale, nous allons court-circuiter une résistance. Et donc, cette valeur de R plus cette valeur de rhéostat de démarrage va diminuer pour réobtenir le courant maximal et ainsi de suite pour, afin de, à la fin, nous allons court-circuiter toutes les résistances. Il faut noter ici aussi que la caractéristique lors du court-circuit, c'est une verticale. Ça veut dire lorsque nous sommes en train de court-circuiter une résistance, la vitesse n'a pas le temps de changer et donc nous allons changer la vitesse, la valeur du courant à une vitesse constante parce que c'est très rapide vraiment pour quelque chose de mécanique, c'est instantané. Et toutes ces caractéristiques, elles ont un point commun qui est la vitesse à vide. Donc, pour la caractéristique, il faut noter lorsque vous tracez que ces équations vont avoir une intersection ici. J'ai aussi mis quelques caractéristiques de la machine lors du démarrage. Donc, nous avons ici per unit armature current. Donc, c'est le courant en PU. Et donc, nous allons voir que le courant il est en train de descendre puis augmenter. Donc, c'est la caractéristique que nous avons vue. Mais ici, c'est en fonction du temps. Donc, nous voyons qu'elle n'est pas tout à fait linéaire. Nous avons ici le couple en fonction du temps. Là aussi, il décroît puis il augmente. Et nous avons la vitesse qui est en train d'augmenter. Et nous voyons lorsque la vitesse est en train d'augmenter, elle va arriver à une valeur qui, à peu près, elle va avoir une certaine saturation, elle va plus augmenter. Et c'est pour cela que la valeur de I max sur I3, I nominal est à peu près 3 parce que c'est le point où on va commencer à, en fait, retarder le démarrage. Il n'y a plus vraiment d'augmentation de la vitesse. C'est là où c'est un compromis plutôt entre augmenter la vitesse plus rapidement possible et limiter le courant à une valeur acceptable. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de notre chapitre et à la fin de notre cours de machine.